burkinabé, alors qu'on est bel et bien en territoire nigérien? Pour dire la vérité, en fait, ce type d'opération consiste en quoi? On a déjà connu. Hein. Souvenez-vous très bien, en Syrie, on avait dit que c'était des soldats syriens qui avaient tué des Syriens. Alors, donc, ce n'est pas une première, vous comprenez. Donc, ils peuvent encore le refaire. Souvenez-vous, même là, au Mali, là, récemment. Donc, c'est les soldats maliens qui étaient à l'origine du massacre d'un certain nombre de personnes. Donc, bon, ils ont l'habitude de pratiquer comme ça. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Vous comprenez? Ce n'est vraiment pas du tout une surprise. Donc, le but, tout simplement, est de créer une confrontation interne. Ils ont des agitateurs qui agissent de manière découverte. C'est les Ouattara, etc. Mais à l'intérieur, ils ont des agitateurs qui agissent discrètement, secrètement. Ils ont les forces spéciales, ils ont maintenant un certain nombre même... Donc, est-ce qu'on n'est pas vulnérable à plus d'un titre? À plus d'un niveau, parce que des experts nous diront tout à l'heure, Charlie, qui est très proche notamment de ces questions de prospective sécuritaire. Plusieurs pays africains, jusqu'à l'heure actuelle, importent les équipements militaires de l'étranger. Et il est possible, fort probable, que de telles actions soient finalement menées contre nos États. Nous sommes tellement vulnérables à tel point que, comme le disait tout à l'heure le président Banakani, nous avons chez nous, chacun de nous, le compteur Ennio qui est une arme des Occidentaux. Vous voyez le degré de la vulnérabilité. Voilà. C'est ça en fait, et c'est ça qu'il faut combattre. Alors comment arriver à combattre? Pour cela, la question que vous prolongez me permet d'aller maintenant au-delà du simple fait que la guerre, elle est là. Elle est liée là, on a déjà parlé longuement et largement. Elle est liée là, la guerre. Mais comment y arriver maintenant à combattre ces guerriers-là? Nous devons être nous-mêmes des guerriers. Nous devons nous-mêmes organiser notre guerre. Par exemple, vous voyez l'axe qui s'est créé, qui est en train de se créer du côté de l'Afrique de l'Ouest entre la Guinée-Conakry, le Mali, Burkina Faso et aujourd'hui le Niger. Par exemple, mettre en place une organisation économique et monétaire entre eux. C'est comme ça qu'on va pouvoir essayer de s'en sortir. Par exemple, mettre une politique commune de défense. Par exemple, mettre une politique commune de coopération avec des pays comme la Chine et la Russie. Vous comprenez très bien. Si on ne va pas vers ça, effectivement, nous nous exposons individuellement. Mais déjà, je crois que nous sommes déjà fragilisés individuellement. C'est pour ça qu'il y a tout intérêt à ce qu'on aille vers les politiques communes. Si nous ne faisons pas ça, je pense que nous allons nous exposer à ces attaques qui sont à la fois secrètes et publiques même. Donc nous n'avons pas le choix que d'aller dans ce sens-là. Et ce qui arrive là, ça arrive de partout. Vous allez dans toutes les chancelleries occidentales, vous allez trouver du matériel d'écoute, les tenues des militaires de d'autres pays, tout simplement parce que le moment venu, tout doit être prêt pour déstabiliser en interne. Donc on va utiliser le Burkina Faso pour déstabiliser le Mali et après prétendre que, voilà, non seulement les deux régimes sont idéologiquement proches, mais les peuples se font la guerre. C'est beaucoup plus facile. Et là, nous allons nous-mêmes, n'ayant pas compris le jeu, nous allons tomber dans le panneau. Je crois que la situation est là. C'est pour ça qu'il est urgent aujourd'hui. Prenons le cas de l'Afrique de l'Ouest, là. Indépendamment du comportement du Sénégal et du comportement néfaste du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, le Nigeria, c'est autre chose, parce que les généraux nigériens ont donné un avertissement à leur président. Attention, on ne veut pas de cette histoire-là. Sinon, toi-même, tu vas finir mal. Donc, indépendamment de ces comportements néfastes et destructifs, c'est qu'il faut tout simplement que ces quatre pays-là sont en train de tracer une alliance stratégique avec le soutien de la Russie, avec le soutien. Regardez ce qui s'est passé en Centrafrique. Si la Russie n'avait pas été là, et pourtant la France y est depuis des siècles, et le pays a toujours été divisé, morcelé, etc. Donc, ce qu'il nous faut dans ces régions-là de l'Afrique de l'Ouest, et nous aussi en Afrique centrale, parce que nous sommes exposés en permanence. Donc, ce qu'il nous faut, c'est des forces communes, qui passent par une défense commune, par une industrie commune, par même une politique étrangère commune. Par une politique étrangère commune, c'est-à-dire qu'avant toute décision,
les 5-6 pays d'Afrique de centrale se réunissent et prennent une position commune. Nos présidents différents n'ont même plus besoin de s'exprimer. La position commune est prise et à partir de ce moment-là, eh bien, on va ensemble. Donc c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est cette division-là qui fait aujourd'hui, je dirais, notre poison et qui font que les Occidentaux, les Français et les Américains jouent là-dessus. Et encore beaucoup plus aujourd'hui. Je crois que nous devons aller vers là. C'est ça qui nous sauvera demain. Moi, je ne vois pas une autre solution en l'état actuel. Donc pour chuter un peu, je dirais que quand on regarde très bien les Français, bon, il ne faut plus rien attendre. Mais même des Américains, il ne faut plus rien attendre. Ils ont organisé le monde, on va dire bien après, le monde après la Deuxième Guerre mondiale. C'est les accords de Yalta où ils se sont divisés. Aujourd'hui, ils sont menacés. Parce que ces accords de Yalta ont explosé dans les années 89, 90, 91. Et finalement, ça a donné quoi aujourd'hui? A donné à un espace multilatéral où vous avez la Chine, vous avez d'autres pays comme le Brésil, vous avez des pays comme l'Inde, par exemple. Regardez le jeu que joue l'Inde. Vous avez des pays comme la Turquie. Vous avez des pays comme l'Iran, par exemple, qui veulent sortir de là et tous ces pays-là contestent tout ce qui est né des accords de Bretton Woods et tout ça qui est né après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est là-dedans que nous devons. Les BRICS, par exemple, ce n'est pas innocent. Vous comprenez très bien. Donc le monde est en pleine reconfiguration. Et là, maintenant, dans cette reconfiguration, quelle est la place de l'Afrique là-dedans? Et surtout de l'Afrique nègre, l'Afrique noire, parce que nous sommes des nègres. Il y a l'Afrique blanche, hein, c'est autre chose, mais l'Afrique noire. Quelle est la place de l'Afrique noire? Nous sommes une force. Regardez très bien même. Eux-mêmes le disent. Que pour que ces pays occidentaux survivent dans les années à venir, dans 30-40 ans, il faut qu'ils continuent à mettre la main sur quoi? Sur l'Afrique. Qu'ils fassent l'Afrique un allié aliéné. C'est ça en fait ce qu'ils veulent. Donc nous devons nous sortir de là et créer nous-mêmes une dynamique de convergence à l'intérieur de l'Afrique. C'est-à-dire une dynamique de convergence, c'est les États qui vont se regrouper, les États de l'Ouest, peu importe les langues, peu importe les différentes ethnies qu'on peut trouver, mais se réunir. En Afrique centrale, nous attendons quoi? Nous attendons tout simplement cette union-là. Mais cette union n'est pas forcément politicienne ou politico-politicienne. Elle doit être d'abord autour des projets. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'aucun pays n'est prêt à mettre sur le plateau, sur la table de négociation, je dirais, aucun président n'est prêt à dire, ben voilà, moi, je cède ma légitimité ou mes prérogatives à l'autre président. Ce n'est pas possible. Et quand on regarde bien, aucun président ne peut accepter le modèle de l'Union européenne, puisque le modèle de l'Union européenne a affaibli les pays qui prétendaient à l'époque être forts, comme la France. Regardez la France comment elle est. Regardez, donc, ce n'est pas le modèle qu'il faut. Ce modèle nous est vendu à l'Union africaine. Mais c'est pour ça que l'Union africaine est rentrée dans le G20, parce que c'est vendu. Donc venez avec nous et voilà le modèle qu'il vous faut. Un modèle qui n'a même pas permis à l'Union européenne de se maintenir debout. Pas du tout. L'Union européenne est affaiblie et puis je dirais même couchée face aux Américains, lequel même leur modèle est en déclin. Ces modèles sont en déclin. Voilà la dame de l'Allemagne là. Donc vous comprenez. Corrompue. Elle-même dans sa propre famille, elle est corrompue. Dans sa propre famille. Mais son mari. C'est un scandale cette femme-là. C'est un scandale d'en arriver là. Donc moi je pense qu'il faut comme le disait tout à l'heure mon jeune frère Bertrand, aller vers une union de projets. La première des choses aujourd'hui qui nous concerne, c'est la défense des pays africains. C'est la défense. Or, pour arriver à bâtir une défense, il faut que nous puissions bâtir une industrie orientée sur la défense. Et pour cela, il faut que nous créions des pôles de recherche en achetant ce qui existe, parce qu'on ne va pas reconstruire le monde. La Chine a fait comment? La Chine a acheté la petite voiture un peu partout, l'avion un peu partout, et il a dit venez d'abord faire l'assemblage chez nous, si vous voulez. Et à partir de cet assemblage, la Chine est partie de la version 0 pour lancer une version 0 plus 10. Nous devons le faire. Nous avons tout. Nous avons des talents. Nous avons toutes les matières qu'il faut.
toutes les matières, nous avons toutes les formes d'énergie, y compris durables, donc solaire, éolienne, etc. Nous avons toutes les énergies fossiles, nous avons des compétences, nous avons des écoles. Ben, il y a des grandes écoles ici, il y a ESIAC, il y a l'école polytechnique de Douala, l'école polytechnique de Yaoundé. Donc, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? C'est une question de volonté politique. L'enjeu est là. Alors, quand viendra cette volonté politique, eh bien, c'est entre les mains des hommes politiques. Parce que ce n'est pas les anges qui vont un jour ou l'autre gouverner à notre place. C'est des hommes et des femmes qui vont exprimer la volonté qui passe d'abord par l'indépendance intégrale, la rupture totale avec le modèle qui nous a modélé jusqu'à maintenant. Et la rupture totale, les Européens ou l'Occident dans son ensemble, à commencer par la France, n'acceptera jamais. N'en veut même plus. D'où la guerre dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Bien sûr, on y est depuis. Merci à vous, docteur Jean-Charlie Kenyé.